Allô les gars. Euh, On a visé trop haut, voilà. Comme Icar, vous avez la référence. On a visé trop haut et voilà, on est tombé des nues, comme le disent les Français. Voilà, on n'est pas prêt, on n'est juste pas prêt. Notre équipe, il faut qu'on revienne à la source, il faut qu'on revienne, il faut qu'on se pose. On est à l'an 2 de compagnie et on a visé trop haut pour... on a visé trop haut alors qu'il faut trust the process. Bravo à Arteta. Arteta a construit une top équipe, une vraie équipe de football. Vous voyez, Arsenal a gagné aujourd'hui, pas réussi à gagner avec un effectif amoindri face à Tottenham quand même. Donc, c'est ce genre d'effectif-là qu'on vise, ce genre de système que le Bayern de compagnie vise. On est à l'an 2 et on n'était pas encore à ce niveau-là. Qu'est-ce que je veux dire par niveau? C'est un effectif qui tient face à n'importe quelle adversité. Aujourd'hui, c'est le banc qui a gagné. C'est pas pour nous trouver des excuses, hein. C'est pas des excuses. Si les gens viennent me dire que c'est pas des excuses, c'est une explication de pourquoi on a perdu. C'est juste ça. Et donc, on a perdu parce que, voilà, on n'a pas eu un bon banc. Et donc, en janvier, il faudra recruter 1 ou 2 joueurs. Bien évidemment, on aura des retours de Musiala, de Davis, mais il nous faudra encore... je pense qu'il nous faudra un remplaçant pour un remplaçant qui est prêt pour Diaz, parce que Mike, je ne sais pas s'il aurait pu faire quelque chose sur ce match. J'aurais aimé le voir, hein, honnêtement, j'aurais aimé le voir sur ce match, mais on ne l'a pas vu du tout. Mais voilà, on n'a pas... J'ai la ferme conviction, j'ai l'ultime conviction que si Diaz était là, le match allait être différent. En plus, bien évidemment, de notre banc. En tout cas, bravo à Arsenal. C'est pas pour retirer quoi que ce soit à Arsenal. Arsenal a mérité sa victoire. Ils ont profité de nos erreurs. Ils ont profité de nos faiblesses. Parce que le premier but vient sur coup franc. Première occasion, premier but sous coup franc. Qu'est-ce que tu veux? Mais au moins, on a tenu jusqu'à la fin. On a tenu, on n'a pas concédé, on n'a pas pris de but sur coup de pied arrêté ensuite. Bravo à l'équipe. Mais voilà. Moi, dans ma tête, le score, c'est 2-1. Donc, le troisième but, c'est anecdotique. C'est un mauvais... Voilà, je parlais justement de ça dans mon déroul précédent. La décision de Neuer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi Neuer a encore pris des décisions. Je ne comprends pas. Après 20 ans de carrière, je ne sais pas comment il fait encore des erreurs comme ça. Martinelli est connu pour sa vitesse. Donc, je ne sais pas comment il s'est dit qu'il allait dévancer, il allait récupérer le ballon avant Martinelli. Je ne sais pas comment, je ne comprends pas. Je comprends pas. Mais anyways, je ne peux blâmer personne parce que c'est le banc. On a tenu après un mi-temps, on a fait 1-1, on est vite revenu dans le match. Bravo. Mais voilà, après, il faut renouveler l'effectif, il faut renouveler la créativité. On n'a pas de joueurs créatifs en sortie de banc. Donc, bravo à Lennart, un top but. Il a fait un bon match. Je ne m'attendais pas à ça. Le petit a encore 17 ans, il n'a pas encore 18 ans, il est encore mineur, le petit. Et voilà. Yambri sur le côté gauche, ça n'a rien donné. À part la part décisive, bof. Donc voilà, c'est une opportunité pour nous d'apprendre. L'an 2, mais il faut profiter de chaque mur. On a tapé le mur là, donc il faut profiter de l'occasion pour apprendre. Arteta, ça fait 3 ans qu'il construit cette équipe. Ils sont prêts. Arteta a doublé. Dites-vous qu'Arsenal, Arteta a doublé chaque poste. C'est-à-dire qu'à chaque poste, il y a 2 joueurs plus ou moins élites. Donc c'est ça, nous on vise. On a jusqu'à l'année prochaine pour atteindre ce niveau-là, le niveau que Arsenal et le Paris Saint-Germain ont. Je crois que c'est les 2 seules équipes en Europe qui sont à ce stade-là de leur projet. Et c'est ça que nous on vise.
Vitina a mis un triplé hein, quand même. Un triplé. Waouh. Ou bien c'est Tottenham qui est trop nul. Waouh. Liverpool a perdu à domicile encore face au PSV. C'est quand même lamentable. Hein. Je ne sais pas si Stott va tenir. Bonne chance à lui. Je divague. Je reviens au Bayern. Donc, on doit se relever donc. Nettoyer la poussière et continuer la saison. J'espère qu'on va profiter de ça pour apprendre. Et en janvier, on doit recruter 1 ou 2 joueurs de champ. Ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas ce que Compagnie va en dire. Mais voilà. Upamecano, ce deuxième but-là, je l'ai encore à la gorge. Hein, cette paire de balles-là, je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qu'il a pris. En tout cas, bon match de Stanisic. Hein. Bon match de Stanisic, il a pu tenir Trossard un peu. Ensuite, Madueke. À part le deuxième but là où ils sont venus à 2 ou à 3 pour sortir. Simplement, et voilà. Ils ont occupé le ballon. Ils se sont mis à 2 ou à 3 sur le côté gauche pour marquer leur but. Le troisième but, très belle sortie de balle. Honnêtement, moi j'ai kiffé la sortie de balle. Belle vision de jeu de Eze qui voit Martinelli dans le dos. Et voilà, une grosse vitesse. Donc voilà, il n'y a rien à dire. On prend le premier but sur le coup de pied arrêté. Voilà. Ils ont bien géré le temps fort, ils ont bien géré les points faibles du Bayern. Et voilà. En sortie de banc, le Arsenal a Madueke, Calafiori qui a été sur le premier but. Un gros centre, bravo. Martinelli, Ben White, Odegaard. C'est pas fini. Ils auraient pu faire jouer un capier en DC. Donc, waouh. Ouais. J'en perds mes mots. Ils ont fait un bon match, hein, Arsenal, honnêtement. On peut pas leur blâmer ou leur retirer ça. Donc, de notre côté, notre banc, c'était quoi? Goretzka. Nicolas Jackson. Sacha Boey. Donc, sur des joueurs offensifs, on a un seul joueur offensif sur le banc. Bon, avec Wisdom, ça fait 2, mais je ne compte pas vraiment. C'est la ability pour l'instant. Donc, on a Sacha Boey, Ito, Mindje, Goretzka, Bischoff. 5 joueurs qui sont à vocation défensive et 2 joueurs à vocation offensive. Tu vas aller où avec ça? À l'infirmerie, on a Musiala, Diaz et Davis qui sont supposés revenir. Bon, Diaz, il a coupé 3 cartons, 3 matchs de suspension. Et Davis et Musiala reviennent en janvier ou avant. Donc voilà, on a perdu ce match sur l'effectif et sur l'absence de Diaz. Je continue de dire que si Diaz était là, on allait. En tout cas, le rejet est différent. Je pense qu'on allait faire au moins match nul. Mais voilà, c'était tout. Donc, prochain match du Bayern, c'est en Ligue. Waouh, c'était la première défaite de la saison. Hein. Waouh. Donc, Saint-Pauli, Union Berlin, Stuttgart. Et on revient en Champions League avec le Sporting. Donc voilà, je vous retrouve samedi prochain pour Saint-Pauli. Voilà, je pense qu'on va les taper. Et en janvier, on doit faire le recrutement, on doit recruter 1 ou 2 joueurs. Parce que même si Musiala et Davis reviennent, on ne pourra pas tenir toute la saison. Donc voilà, il faut quand même rester optimiste les gars. C'est rien de grave là, moi j'ai pas peur. On doit juste apprendre nos erreurs. Parce que si tu n'apprends pas tes erreurs, ben, tu n'avances pas, hein, tout simplement. Donc voilà, restez optimiste, Mia sans Mia les gars, et voilà. C'est pas grave. Portez-vous bien, et voilà, à la prochaine, samedi.